Regardez attentivement ceci. Voici le Musée national du Qatar. Plus de 430 millions de dollars ont été investis ici, pour créer un espace qui ne conserve pas seulement des objets, mais toute l'histoire du Qatar. En entrant, l'atmosphère change complètement. Tout a été pensé pour guider le visiteur de manière continue. Il ne s'agit pas d'observer des pièces isolées, mais de comprendre un parcours complet. Ici, l'histoire du Qatar est présentée dans son ensemble. Depuis les origines dans le désert, jusqu'à l'adaptation à l'environnement, aux activités qui ont soutenu l'économie traditionnelle pendant des décennies, jusqu'à la transformation provoquée par la découverte du pétrole. Ce processus de changement est au cœur de tout. Tout au long de l'espace, technologie, archives historiques et éléments culturels s'intègrent naturellement, créant un récit continu et immersif. Le projet est dirigé par Sheikha Al-Mayassa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, avec architecture développée par l'architecte français Jean Nouvel. L'objectif est clair: préserver l'histoire et positionner le Qatar sur la scène mondiale. La structure elle-même reflète cette ambition. Inspiré par les formations naturelles connues sous le nom de Rose des Sables, le bâtiment combine un design contemporain avec des références à l'environnement local. Le résultat est clair. Un pays qui, en quelques décennies, a connu une transformation profonde et a choisi d'organiser cette trajectoire de manière stratégique. Plus qu'un musée, un symbole de l'identité nationale. Et dans le même pays, un autre symbole se distingue. Cette mosquée emblématique, appelée Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, la plus grande du Qatar, conçue pour accueillir des milliers de personnes, est l'un des centres majeurs de la vie religieuse dans le pays. C'est là que nous irons dans le prochain contenu.